Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 18. Chapitre 18, verset 1. Qui est le plus grand? Voir Luc 22 versets 24 à 30, note. Verset 3. Si vous ne vous convertissez. Au moment de notre conversion, Jésus exige de nous que nous devenions semblables à un petit enfant, c'est-à-dire que nous soyons humbles, sans aucune prétention, dépendants, faibles et désireux d'être formés par le Père céleste. Sur le plan théologique, la conversion ou changement requis par Jésus se compose de deux éléments. Le fait de se détourner radicalement de tout ce qui est impie et celui de se tourner vers Dieu pour accomplir les œuvres de justice, c'est-à-dire produire du fruit qui soit digne de la repentance, voir chapitre 3 verset 8, note. Premièrement, la conversion n'est pas simplement un acte de regret ou de repentance, mais une attitude globale affectant la vie tout entière, voir 2 Corinthiens 7 verset 10, note. Cela est rendu nécessaire étant donné que, par nature, nous suivons un mode de vie qui nous conduit loin de Dieu, vers la mort éternelle, Romains 1 verset 18 à 32, Éphésiens 2 verset 2 à 3. La conversion est la réponse humaine au don divin du salut, accompli par la grâce et la puissance du Saint-Esprit reçue par la foi, Acte 11 verset 18. Deuxièmement, en raison de notre nouvelle relation avec Dieu, la conversion implique des changements dans le domaine des relations, des habitudes, des engagements, des plaisirs et de notre philosophie de la vie. La conversion est un élément de la foi authentique qui sauve et une exigence fondamentale du salut et de la sanctification, Acte 26 verset 18. Verset 6. À son cou une meule de moulin. Ce verset signifie que quiconque détruit spirituellement un enfant ou un croyant qui ressemble à un enfant encourt la colère de Christ. Premièrement, les pasteurs, les docteurs et plus spécialement les parents doivent prêter une attention toute particulière à ces paroles de Christ. La responsabilité des parents est d'instruire leurs enfants dans les voies de Dieu, voir Deutéronome 6 versets 1 à 9, Luc 1 verset 17, note, Éphésiens 6 verset 4, 1 Timothée 4 verset 16, voir l'article intitulé Parents et enfants, page 1994, et de les protéger de l'influence du monde et de Satan, Tite 1 verset 10 à 11, 2 versets 11 à 12, 1 Jean 2 versets 15 à 17. Deuxièmement, les parents chrétiens ne doivent pas laisser leurs enfants être influencés par des amis non-croyants. Ils doivent veiller tout particulièrement à ce que le monde peut introduire dans l'esprit et le cœur de leurs enfants par l'intermédiaire de l'école publique et des médias, voir Psaume 101 verset 3, Éphésiens 6 verset 4, Colossiens 3 verset 21. Verset 7. Malheur à l'homme. Jésus avertit que ceux qui sont une pierre d'achoppement pour les autres et particulièrement pour les enfants auront droit au châtiment ultime, verset 2, versets 5 à 7. Premièrement, placer des scandales sur le sentier d'autrui comme, par exemple, des distractions mondaines, des enseignements humanistes, des films immoraux, de la littérature pornographique, de la drogue, des exemples pervers, de fausses doctrines et des compagnies impies, c'est s'allier à Satan qui est le grand tentateur, voir chapitre 4 verset 1. Genèse 3 verset 1 à 6. Jean 8 verset 44, Jacques 1 verset 12. Deuxièmement, la voie pieuse consiste à ôter du sein de nos familles, de nos foyers, de nos églises et de nous-mêmes tout ce qui pourrait inciter les autres à la tentation et au péché, versets 7 à 9. Verset 10. Ange. L'Écriture enseigne que Dieu prend souvent soin de ses enfants en se servant des anges. Ces anges aiment les enfants de Dieu et se préoccupent véritablement d'eux, voir Psaume 34 verset 8, 91 verset 11, Luc 15 verset 10, 16 verset 22, Hébreux 1 verset 14, Apocalypse 5 verset 11 à 12. Voir l'article intitulé Les anges et l'ange de l'Éternel, page 388. Verset 15. Si ton frère a péché. Au verset 15 à 17, Jésus expose la méthode qui permet de restaurer ou de discipliner en privé le chrétien qui pêche contre un autre membre de l'Église. Négliger l'instruction de Christ engendre le compromis spirituel et mène à la destruction de l'Église en tant que peuple de Dieu appelé à être saint, voir 1 Pierre 2 verset 9, voir Matthieu 5 verset 13, note. Premièrement,
Le but de la discipline dans l'Église est de protéger la réputation de Dieu, chapitre 6 verset 9, Romains 2 versets 23 à 24, de préserver la pureté morale et l'intégrité doctrinale de l'Église, 1 Corinthiens 5 versets 6 à 7, 2 Jean 1 versets 7 à 11, et d'essayer de sauver les membres rétrogrades et de restaurer en eux la pleine image de Christ, 1 Corinthiens 5 verset 5, Jacques 5 versets 19 à 20. Deuxièmement, le coupable doit être repris en privé. S'il écoute, il doit être pardonné, verset 15. S'il refuse d'écouter son frère chrétien, versets 15 à 16, et, après cela, un ou deux autres membres de l'Église, verset 16, et enfin l'ensemble de l'Église locale, il doit être traité comme un païen, c'est-à-dire comme un étranger au royaume de Dieu, séparé de Christ et déchu de la grâce, verset 17, voir Galates 5 verset 4. Son statut de membre de l'Église est révoqué et il doit être exclu de l'Assemblée. Troisièmement, cette pratique, qui est liée à la pureté de l'Église, doit fonctionner non seulement dans le domaine du péché et de l'immoralité, mais également dans les cas d'hérésie doctrinale et d'infidélité à la foi originale et fondamentale du Nouveau Testament, voir Galates 1 verset 9, note, Jude 1 verset 3, note, voir l'article sur les faux docteurs, page 1620, et celui intitulé Les évêques et leurs fonctions, page 1818. Quatrièmement, la discipline dans l'Église doit être exercée dans un esprit d'humilité, d'amour, de repentance et d'examen de conscience, voir chapitre 22 verset 37, note, 2 Corinthiens 2 versets 6 à 7, Galates 6 verset 1. Cinquièmement, les péchés d'ordre sexuel qui sont commis au sein de l'Église doivent être traités selon 1 Corinthiens 5 versets 1 à 5 et 2 Corinthiens 2 versets 6 à 11. Ce genre de péché particulièrement grave exige la repentance et le deuil de toute l'assemblée, 1 Corinthiens 5 verset 2, un châtiment suffisant à l'égard du transgresseur. 2 Corinthiens 2 verset 6, et l'exclusion de l'Église, 1 Corinthiens 5 versets 2 et 13. Plus tard, après que la personne impliquée se soit véritablement repentie, elle pourra être pardonnée, recevoir une nouvelle affirmation de l'amour de l'Église et être réintroduite dans la communion fraternelle, 2 Corinthiens 2 versets 6 à 8. Sixièmement, les péchés d'un ancien, une fois examinés en privé, doivent également être exposés à l'Église. Celui-ci devra être discipliné, c'est-à-dire repris devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte, Galates 2 versets 11 à 18. 1 Timothée 5 versets 19 à 20, note. Voir l'article intitulé Les qualifications morales des évêques, page 2022. Septièmement, les dirigeants de l'Église et les pasteurs des églises locales font bien de se rappeler qu'ils ont la responsabilité de prendre garde à tout le troupeau. Voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions, page 1818. Le Seigneur leur demandera personnellement des comptes concernant le sang de tous les hommes, acte 20 verset 26, qui seront perdus, parce qu'en tant que dirigeants, ils auront négligé de restaurer, de discipliner ou d'exclure selon la volonté et le dessein de Dieu, voir Ézéchiel 3 versets 20 à 21, acte 20 versets 26 à 27, voir Ézéchiel 3 verset 18, note. Verset 19. Si deux s'accordent. La prière collective qui est faite d'un même accord est puissante, la raison étant que là où deux ou trois se rassemblent dans la foi et dans un même engagement envers Christ, il est au milieu d'eux, verset 20. Sa présence sera pour eux une source de foi, de force, de direction, de grâce et de consolation, voir Psaume 46 verset 5, Ésaïe 12 verset 6. Verset 35. Si chacun de vous ne pardonne. Dans cette parabole, Jésus enseigne que le pardon de Dieu, bien qu'accordé gratuitement aux pécheurs repentants, demeure néanmoins conditionnel à la volonté de la personne à pardonner aux autres. En d'autres termes, Dieu peut refuser de pardonner celui qui fait preuve d'amertume et d'implacabilité à l'égard d'une autre personne, voir chapitre 6 versets 14 à 15, Hébreux 12 verset 15, Jacques 3 versets 11 et 14, lisez particulièrement Éphésiens 4 versets 31 à 32 où Paul soutient que l'amertume, le ressentiment et l'animosité sont totalement incompatibles avec profession de foi chrétienne et doivent être proscrits.